Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y aurait plus de nourriture sur Terre ? Un monde sans nourriture. Rien que d'y penser, c'est inquiétant. Les ventres créeraient famine, les repas en famille disparaîtraient et même les animaux n'auraient plus rien à se mettre sous la dent. Ce serait dur, bien sûr, mais les humains ont une force. Ils savent s'adapter. Face aux grandes difficultés, ils trouvent, ils inventent, ils changent. Alors oui, ce serait grave, mais pas forcément la fin. Peut-être le début d'autre chose. Imagine, un matin, tu te lèves, tu ouvres le placard, vide. Le frigo ne fait plus de bruit parce qu'il n'a plus rien à garder au frais. À la boulangerie, il n'y a plus de pain. Au marché, plus une pomme, plus une carotte. Même les animaux cherchent en vain. Il n'y a plus rien à manger, nulle part. Ton ventre gargouille. Pas de petit déjeuner, pas de déjeuner, et tu n'es pas seul. Tout le monde a faim. Les enfants n'ont plus d'énergie de jouer ou de se concentrer à l'école. Les adultes s'inquiètent. Que faire quand il n'y a plus rien à donner à sa famille ? Au début, certains fouillent dans les réserves. D'autres font la queue devant les magasins vides. Mais les rayons ne se remplissent pas. Les champs sont secs, les animaux d'élevage n'ont plus de quoi se nourrir. Et même l'eau manque dans certains endroits. L'État tente de réagir. Il distribue de petites portions, organise des rations. Mais ça ne suffit pas. Dans certaines maisons, on essaie de faire pousser des légumes. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Il faut du temps, de l'expérience, et tout le monde ne l'a pas. Les écoles ferment, les hôpitaux se remplissent. Et peu à peu, des tensions apparaissent. On se dispute pour une boîte de conserve ou un morceau de pain. Les animaux souffrent aussi. Il n'y a plus de ferme, les forêts s'appauvrissent, même les oiseaux et les insectes ne trouvent plus de quoi vivre. La nature, elle aussi, a faim. Mais voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Heureusement, peu à peu, les gens s'organisent. Dans les villes, des voisins transforment des parkings, des toits ou même des balcons en petits potagers. On y fait pousser des tomates, des salades, des pommes de terre, même des fraises parfois. On apprend à cuisiner ce qu'on a sous la main, même les légumes un peu abîmés ou des épluchures. Plus question de jeter. Tout peut servir à nourrir ou à faire pousser. Dans certains endroits, des enfants apprennent à reconnaître les plantes sauvages qu'on peut manger, des herbes qu'on croyait mauvaises, mais qui sont en fait comestibles et pleines d'énergie. Les agriculteurs changent leur méthode. Ils prennent soin de la terre, économisent l'eau, laissent pousser des fleurs pour aider les abeilles. Ils cultivent plus près des villes, avec moins de machines et plus d'entraide. Et les scientifiques, eux, inventent de nouvelles façons de produire de la nourriture. On cultive des légumes à la verticale dans des grandes tours, ou même sous terre, avec des lampes spéciales. On fabrique des protéines à partir d'algues, de champignons ou même d'insectes qu'on transforme en farine pour faire du pain ou des galettes. Et oui, ça peut paraître un peu berk, mais écoute, pas le choix, les gens ont faim. Dans certaines cantines, on apprend à faire des plats avec presque rien. Une soupe avec des fans de carottes, un gâteau avec du pain rassis. On partage les recettes, on invente de nouvelles façons de manger, plus simples mais plus malines. Et les enfants participent, ils plantent des graines, observent les insectes, aident à arroser. Ils comprennent d'où vient la nourriture et pourquoi il faut la respecter. Petit à petit, la vie revient, mais pas comme avant. Moins de gaspillage, moins de nourriture venue de très loin, plus de respect pour la nature, plus de liens entre ceux qui font pousser, ceux qui cuisinent et ceux qui mangent. Parce que ce monde affamé, il ne s'est pas créé en un jour. Il est arrivé à cause de nous, à cause du gaspillage, du désintérêt, de l'oubli, mais il n'est pas trop tard. Ce sont les petits gestes faits tous les jours qui construisent une autre façon de vivre. Alors si un jour la nourriture venait à manquer vraiment, ce serait difficile, oui. Mais ce serait aussi l'occasion de tout revoir, notre rapport à la nature, à ce qu'on mange, à ce qu'on jette, à ce qu'on partage. Et ce monde plus juste, plus respectueux, on n'est pas obligé d'attendre qu'il soit trop tard, qu'on ait faim pour le construire. On peut commencer dès maintenant. Par exemple, en finissant son assiette, en ne gaspillant pas, en apprenant à connaître ce qu'on mange, parce que la nourriture, ce n'est pas seulement ce qu'on met dans l'assiette. C'est ce qui relie la terre et les humains. C'est la vie, tout simplement. Un jour, une question avec Mimi. Du lundi au vendredi, on réfléchit. Des réponses au clair, des idées futées. Avec Mimi, t'es prêt à tout explorer.